Attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil d'orientation et de suivi de la transition. Le projet de loi est examiné en Conseil des ministres. Un conseil qui a aussi posé un regard sur les statuts de pupilles, de héros et de martyrs de la nation. L'autre grande décision, c'est l'augmentation du prix du litre de carburant de 100 francs. Les détails avec Aras Manezoundi et Ahadi Sandamba. Le prix des hydrocarbures à la pompe connaîtra une augmentation de 100 francs CFA sur toute l'étendue du territoire national dans les heures à venir. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce jour. Une augmentation en lieu et place d'une rupture au regard des réalités sur le terrain. Effectivement, le gouvernement a validé une augmentation du prix des carburants. Ce n'est pas le ministre du Commerce, c'est le gouvernement du Burkina Faso, tenant compte des circonstances pour s'aligner également à la pratique sous-régionale et pour limiter l'exportation de nos subventions. Une subvention de 400 francs par litre, en moyenne de 2 millions de litres consommés par jour, ça fait 800 millions de francs par jour. Prétendre qu'on peut continuer à injecter 800 millions par jour dans le carburant pendant que le pays est en guerre, pendant qu'on a 2 millions de déplacés internes, il faut être honnête et dire au peuple que ce n'est pas soutenable et à terme ce serait catastrophique. C'est ça la vérité. À ce rendez-vous hebdomadaire, le gouvernement a examiné un projet de loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil d'orientation de suivi de la transition. C'est le deuxième organe de l'architecture institutionnelle de la transition politique en cours au Burkina Faso. L'article 13 de la Charte de la transition dispose qu'il est l'organe de définition et d'orientation des questions de paix, de stabilité et de sécurité nationale. Il fixe les grandes orientations des politiques de l'État en la matière et assure le suivi de la mise en œuvre de la transition. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée législative de la transition. Et dans le souci de prendre en charge efficacement les victimes du terrorisme, le Conseil des ministres a examiné et proposé 3 projets de loi portant statut de pupille, de héros et de martyrs de la nation. Les projets de loi permettront une meilleure prise en charge des enfants mineurs, des victimes du terrorisme, des martyrs ou d'invalides, ainsi que des héros de la nation. Elles permettront également d'apporter un soutien efficace aux familles endeuillées ou devenues vulnérables du fait de certaines circonstances ou événements. Le Conseil a donc marqué son accord pour la transmission de ces 3 projets de loi à l'Assemblée législative de la transition. Sur la question de pourquoi, le Conseil des ministres annonce la poursuite des recherches de 8 mineurs coincés dans les galeries avec désormais plus de moyens techniques de collaboration. Beaucoup d'efforts ont été fournis et continuent de l'être. Et l'espoir est toujours permis au regard des informations collectées sur le terrain. Régulièrement, nous avons une situation qui évolue et nous espérons donc arriver à cette chambre de refuge dans les heures ou dans les jours qui suivent, si le système de pompage qui a été installé également en parallèle au système de pompage diesel, donc il y a un système de pompage électrique qui est installé. C'est une chambre de refuge qui était prévue pour recevoir 26 personnes, avec bien sûr de la nourriture. Quand on parle de nourriture, ce sont des denrées non périssables qui permettent à 26 personnes de rester là avec de l'eau pour au moins 3 semaines. Donc ils sont au nombre de 8 normalement. Nous espérons qu'on arrivera à temps, en tout cas, à cette chambre de refuge-là. Toujours est-il que nous fondons l'espoir qu'ils y soient, qu'ils aient pu, en tout cas, rejoindre cette chambre de refuge. Et donc, à ce jour, on constate toujours que la jauge d'aération fonctionne toujours. C'est vraiment ça qui nous fait dire que la chambre de refuge n'a pas été inondée. Interrogé sur le spot publicitaire du MPSR diffusé depuis quelques jours sur les antennes de la télévision nationale et sur la toile, le porte-parole du gouvernement informe que c'est une erreur de coordination et annonce par la même occasion son retrait immédiat. Et dans les jours à venir, plus de précisions seront données par rapport à la vidéo en question, soutient Lionel Bilgo.